Alors, bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, votre compatriote Marlène Fabienne et cela est Fontaine. Vous aurez l'occasion de me regarder ce soir, ne ferme pas. Vous aurez l'occasion de me regarder ce soir à Télé Africa où j'ai participé à un débat animé par Ange-Nela Pambo avec pour représentant du camp de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le candidat qui ne devrait pas être candidat, et bien M. Pierre Nintsa. Donc je crois que ça va passer autour de 19h, mais je voulais quand même vous revenir au travers d'un live sur quelques éléments qui m'ont marqué à l'occasion de ce débat. Enfin, je tiens déjà à dire que bon, nous on n'est pas dans une guerre avec quelqu'un, donc oui, normal. On peut s'entendre avec certains de nos compatriotes, on peut être de bienveillance avec certains de nos compatriotes et le débat au-delà de tout ce qui peut m'insupporter était quand même bienveillant. Mais je voudrais revenir sur des choses fondamentales qui concernent notre projet de société et que je n'ai pas pu dire parce que malheureusement, je n'avais pas l'opportunité de rebondir à certaines occasions. Il a été dit par le camp de Brice Clotaire Oligui Nguema ceci. Il a été dit par le camp de Brice Clotaire Oligui Nguema que, eh bien, leur projet économique, un élément de leur projet économique, c'est justement construire. Ils vont avoir de l'argent en construisant une cité administrative, la cité émeraude. Parce que la cité administrative va les amener à ne plus dépenser par an 27 milliards de francs CFA, qui constitue aujourd'hui le montant que l'État paye aux particuliers en termes de loyer, parce que l'État gabonais est locataire. Et il a poursuivi en disant que ces 27 milliards de francs vont donc être une ressource de l'État qui va venir aider justement l'économie de notre pays pour construire d'autres projets. Mais il a oublié de dire que pour construire le projet Émeraude, il a fallu combien de milliards de francs? Il a surtout, et ce sur quoi je voulais rebondir, même si on ne m'a pas donné le temps, mais je l'ai quand même évoqué, c'est de dire que, puisqu'il a poursuivi en le disant, que le système déchu est quasiment propriétaire de tous les bâtiments dans lesquels l'État loge. Les ministères, les directions générales d'administration publique. En fait, l'État n'est pas propriétaire de ces locaux. L'État est donc locataire chez les particuliers. Et ces particuliers qui sont des barons du système. Mais je suis étonnée de comment est-ce qu'on peut construire sur du sable. Comment c'est possible de dire qu'on construit un pays pour le sortir de cette appropriation de l'argent de l'État, des biens publics, alors même qu'on n'est pas capable de faire une commission justice, vérité et réconciliation. Il aurait tout simplement fallu à M. Oligui Nguema, s'il avait été d'intention républicaine, d'intention citoyenne, d'intention patriotique, de mettre en place cette commission. Pourquoi? Parce que quand on constate que tous les grands bâtiments qui hébergent l'administration gabonaise sont des propriétés privées, il faut qu'on sache qui sont les propriétaires de ces bâtiments. Si ce sont les anciens ministres, les anciens directeurs d'administration, il faut qu'on sache qu'ils nous justifient où est-ce qu'ils ont pris de l'argent pour construire ces édifices. Et il faut qu'ils répondent de cela. C'est pour cela que nous, on vous parle tous les jours de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Parce que si vous ne nous dites pas à
qui l'État donne 27 milliards de francs chaque année. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour construire notre pays? Comment on fait pour nous arranger? Nous sommes locataires. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de dire que nous sommes locataires. Mais encore faut-il dire chez qui nous louons. Et comment ces personnes ont fait pour être propriétaires au point même d'être plus riches que l'État. Au point même de loger l'État. Alors que nous soupçonnons tous que c'est l'argent de l'État qui a servi à cela. C'est comme votre cité Émeraude. Aujourd'hui, on nous vend que c'est l'État qui construit la cité Émeraude. Vous avez vu l'acte de propriété de la cité Émeraude. Des années après, vous allez apprendre que c'est Brice Clotaire Oligui lui-même qui est propriétaire de la cité Émeraude. Ou c'est son enfant, ou c'est un parent. Et que même quand la cité Émeraude aura fini d'être construite, l'État continuera à payer, eh bien, des salaires. Je dis des salaires, des loyers aux propriétaires. Parce que toutes ces administrations se sont construites comme ça. Ça a été l'argent de l'État. On a fait croire que c'était l'État qui construisait. On a fait croire que c'était l'État qui était en projet, alors qu'en réalité, c'était des projets personnels, avec des titres fonciers appartenant aux gens du système. Et c'est pour cela que ces derniers sont multimilliardaires. Ils reçoivent de l'État, de l'argent du contribuable, chacun 27 milliards. Mais 27 milliards, c'est ce que dépense Oligui Nguema en 18 mois, juste pour ses déplacements à l'étranger. 27 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc oui, on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire ce pays si on ne fait pas des bases solides. La cité Émeraude, c'est aussi là-bas qu'on a dit qu'on a enterré les Gabonais. Les Gabonais qu'on y a enterrés. On est donc allé construire des maisons sur leur tombe. À la démocratie plutôt. Sur leur tombe. Et la cité Émeraude, on dit voilà, on va vous donner des maisons, l'administration ne doit plus louer. Ce n'est pas tout de dire que l'administration ne doit plus louer. L'administration a loué à qui? Pourquoi l'administration se retrouve à la belle étoile? Qui sont les propriétaires de tous les bâtiments qu'occupe l'administration? C'est pour cela qu'il faut voter Alain-Claude Billy-Bizet. Alain-Claude Billy-Bizet incarne la rupture avec le système. Parce que nous, au pouvoir, dans les 100 premiers jours, nous allons absolument mettre en place cette commission justice, vérité, justice, réparation et réconciliation. Ceux qui se sont enrichis indûment sur le dos de l'État, on va retrocéder ces biens-là à l'État. Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il a pris le pouvoir, il vous a dit quoi? Il vous a dit qu'il venait restaurer la dignité des Gabonais. Mais il fuit ses responsabilités. Il n'a pas été courageux de dire, toi, tu es propriétaire du ministère de l'économie. L'argent là, tu as pris ça où? Tu as construit ça comment? Justifier. Tu ne justifies pas, on prend, on change le titre de propriété, ça revient à l'État. C'est l'argent de contribuable. C'est le minimum qu'on te fasse, sinon tu devrais aller en prison. Mais on peut dire, ok, on reprend juste les biens, ça devient les biens de l'État. Tous les biens que ces gens sous cette transition ont arrachés au Bongo sont devenus des propriétés privées des copains coquins consanguins. Rien n'a été reversé à l'État. Il se tarde d'avoir fait Assala. Assala n'a pas encore été acheté par le Gabon parce que finalement, c'est une très mauvaise affaire. Le patron d'Assala était déjà en négociation pour vendre son entreprise à une entreprise française. Et un coût moins cher que celui auquel le Gabon l'a payé. Le Gabon est venu dire que je prends, je nationalise, parce que dans la tête de Brice Clotaire Oligui Nguema, il suffisait d'être président pour dire que bon, l'entreprise telle je prends, c'est déjà pour l'État. Il ne savait pas qu'il fallait payer. Au moment où s'est posée la nécessité de payer plus de 800 millions d'euros, eh bien, il a été dans l'incapacité de fournir cet argent. C'est une entreprise suisse qui a acheté Assala. On a fait semblant de mettre les Gabonais devant.
Mais c'est l'entreprise suisse qui est propriétaire d'Assala aujourd'hui. Et on ne vous le dit pas. On vous ment jusqu'à quand? Regardez comment on traite les Gabonais. Ils s'arrêtent dans les carrefours. Ils jettent des t-shirts et des casquettes. Et ils frappent. Ils tapent sur les Gabonais publiquement. Sous les ordres de Brice Luther Oligingema. Parce que ces gens parlent en son nom. Agissent en son nom. Mais vous n'allez entendre que personne n'est parti en prison là-dedans. On tape les Gabonais. On les matraque devant le monde entier. Et il n'y a personne qui réagit. Donc vous dire que nous sommes la rupture. Les autres, c'est l'esbrouf. C'est la continuité du système Bongo PDG. C'est la conservation des voleurs de la République et leur protection. C'est la protection du système Bongo PDG et des voleurs de la République. Tous ceux qui ont détourné l'argent de l'État et qui ont même rendu l'État locataire dans un bien où l'État lui-même a investi de son argent. Ils sont aux côtés de Ligui en train de faire campagne. Il les connaît. C'est pour cela qu'il ne veut pas faire la commission en question. Parce que si on fait cette commission, eux tous sont finis. Tous ceux qui se sont appropriés là, va revenir à l'État. Va revenir à l'État. Donc, qu'on ne vous mente pas. Oh, l'État est locataire. L'État est locataire chez qui? L'État paye des loyers à qui? Donnez-nous les noms. Donnez-nous les personnes. Traduisez-les en justice et qu'ils répondent de leurs actes. S'il n'y a pas cela, le reste là, c'est le mensonge. C'est le système qui continue. Et il faut dire stop à ce système. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vous remercie. Je vous fais des bisous parce que j'ai une réunion. Il faut que je parte. Allez, à très bientôt les miens. Bisous.